Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Oh, ça fait longtemps hein, les amis, hein. Oh, écoutez, euh, je vous avais fait une petite vidéo en début d'année pour un petit peu, voilà, s'organiser pour ce début 2024 et tout, poser des petits objectifs pour avancer tranquillou. Et en fait, alors j'ai fait mon bilan, moi, de mon côté, par rapport à mon année 2023. Regardez pas ma coupe. Vous avez dû la voir sur le côté. Prenez pas attention. Voilà. Euh, j'ai fait mon bilan sur mon Obunichi. Vous voyez. Hop, voilà. Donc, j'ai pris chaque point de mes objectifs. J'ai fait un petit bilan, si ça a été, comment ça s'est passé en 2023 et tout. Et en fait, je me rends compte que là j'ai un début d'année compliqué, euh, dans le sens où déjà, bah, il se passe quand même des choses, ouais, il se passe quand même des choses, alors, qui me concernent personnellement, qui sont un peu extérieures à moi, mais qui me touchent quand même un peu, voilà, par rapport à la famille et tout ça. Donc, ouais, il faut quand même gérer tout ça. Du coup, j'étais en train de lire un message. Il y a un message qui est apparu. Bref, voilà. En fait, je me rends compte, en discutant aussi avec des amis, avec des amis de l'église et tout, je me suis rendu compte que j'ai eu quand même une bonne année 2023, qu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors, vous n'avez pas eu tous les détails non plus, hein, parce qu'il y a certaines choses que j'ai gardées, enfin que je ne peux pas non plus exposer comme ça sur les réseaux sociaux, mais qui se sont quand même passés, qui ont été fatigants psychologiquement et moralement. Ouais, et donc je me suis rendu compte quand même, même en discutant, donc, que ben, finalement, je ne me suis pas non plus reposée cette année 2023. Elle a été chargée quand même. Elle a été vraiment chargée. Et vous le savez, maintenant, j'ai toujours ce problème euh, que malgré tout, je ne prends pas non plus le temps de me reposer complètement. J'ai toujours euh, cette tendance à devoir quand même avancer, même si je suis fatiguée, devoir faire ci, même si j'en peux plus, devoir m'occuper de ça, même si je suis éreintée. Donc, bien évidemment, au bout d'un moment, le corps, il dit stop. Et là, et ben en fait, c'est mon cas, les amis. Voilà, mon petit corps, il en peut plus. Voilà. Donc, j'essaye malgré tout, hein, j'essaye malgré tout de me dire, allez, aujourd'hui, tu vas filmer, aujourd'hui, tu vas faire ci. Mais en fait, c'est pas possible. Ça sert à rien. Voilà. Donc, déjà, j'essaye de gérer tout ce petit monde qui est à la maison, de gérer les choses extérieures comme je peux, encore une fois. Pardon. Mais je vous avouerai que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que, ouais, euh, psychologiquement, mon cerveau est fatigué. Je suis fatiguée. Alors, euh, comme je vous avais dit, euh, on va déménager. On va pas très loin. J'ai pas répondu aux commentaires, mais comme je vous dis, je les vois via la boîte mail. Ça aussi, on va en parler après. Euh, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, oh, tu vas t'éloigner de papy et tout. Ne vous inquiétez pas, je pars pas loin. En fait, mon immeuble, donc il y a mon voisin du dessus, donc il a un F5 comme moi. Donc on a tous les deux des F5. Après, il y a papy avec son F1, avec sa chambre et tout. Euh, et à côté, il y a un F4 avec 3 chambres qui est libre depuis très longtemps. Et en dessous, je ne sais pas ce qu'il y a en bas. Je crois que celui de tout en bas, il doit y avoir une chambre. Bref, en tout cas, il y a quelqu'un dedans. En tout cas, bref. Du coup, moi, j'ai demandé à l'agence si je pouvais récupérer le F4. Voilà.
parce que financièrement, le loyer, il augmente chaque année comme un peu tout le monde, hein. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a quand même des travaux à faire que le propriétaire ne veut pas faire en ce qui concerne en tout cas euh, la rénovation complète de l'immeuble ou les deux, trois petits trucs qu'il y a à faire dans cet appartement-ci. Euh, mais pour l'appartement qui est en dessous, euh, là par contre ça va. Il est bien isolé, il n'y a pas de problème et tout. Et voilà. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai décidé de le prendre. Comme ça, au pire, pour ce qui est de la caution, ben, j'aurai pas à la verser parce qu'elle récupérera, enfin, elle gardera la caution de cet appartement-ci. Voilà. Euh, il y aura peut-être un petit avoir parce que le prix du loyer n'est pas le même. Là, pour ce qui est du loyer, j'aurai 200 euros en moins sur le loyer, ce qui est pas mal. Après, l'appartement que je vais récupérer, il est électrique. Il n'y a pas de chaudière. Donc moi, comme vous le savez, ça va me rassurer. Voilà. Donc j'aurai que le contrat électrique. Pour la gazinière, bah moi j'ai une gazinière au gaz. Donc soit j'achète une bouteille de gaz et puis bah, j'utiliserai comme ça. Parce que ben, je ne pourrais pas me prendre une gazinière électrique. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Donc, ouais, on va devoir regarder tout ça. Après, papy m'a dit qu'il va falloir que je change. Il va falloir que je change des petits trucs en ce qui concerne la gazinière si je veux le. Parce que le gaz de ville et le gaz en bouteille n'est pas le même. Donc, il y aura sûrement des petits trucs à changer sur la gazinière. À voir, les amis, à voir. Là, euh, normalement, j'aurai les clés au mois de mars de l'appartement. Après, moi, j'ai le droit à un mois. Donc voilà, comme ça, on aura le temps. Là, j'en ai parlé à quelques personnes à l'église pour bah, m'aider hein, pour les meubles et tout. Chose qu'ils vont faire avec joie. Voilà. Du coup, ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est que déjà d'une, j'ai pas de camion à louer. Donc ça, c'est super. Ça fait une bonne économie. Et ensuite, ils auront simplement à descendre les meubles. Il n'y aura pas besoin de les monter. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment super chouette. Donc voilà. Donc il y a ça. Ça va arriver. Euh, et c'est plutôt une bonne chose. Du coup, on a commencé à faire le tri dans l'appartement, dans les chambres. Alicia elle a déjà trié tous ses vêtements parce qu'elle en avait une tonne. Léa aussi. Vous allez peut-être vous poser la question en ce qui concerne mes filles. Bah écoutez, ma grande a 20 ans, enfin elle va avoir 20 ans là, et, euh, et donc la plupart du temps, bah, elle dort chez son amoureux. Voilà, voilà. Donc il va falloir que je change le canapé. Ça, je vais aller voir samedi pour prendre un canapé qui fait lit. Voilà, parce que pareil, il va encore se passer des choses, les amis, mais on en reparlera. Vous allez vous dire, Julie, il se passe tout le temps des trucs chez elle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mm. C'est comme ça. C'est pas grave. Enfin, si, un peu, parce que finalement, moi, j'arrive pas non plus à bah, prendre réellement du temps que pour moi. Mais que voulez-vous? Parfois, bah, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, samedi matin, je vais regarder le prix des canapés euh, et je vais voir. Après, si c'est pas pour le prendre tout de suite, c'est pas très grave, hein. Je mettrai de côté au fil des mois. Et quand je pourrai, eh ben, je me prendrai mon canapé. C'est juste pour regarder les prix, pour voir ce qui se fait maintenant. Euh, Parce que c'est vrai que ça, c'est pas un truc que je regarde. C'est pas des choses que je vais chercher tous les 4 matins. Donc, ouais, c'est vrai que j'en ai aucune idée. J'ai aucune. Bon, après, je vois des pubs de temps en temps passer sur Instagram ou autre, à des canapés à des prix. Waouh! Euh, non, moi je vais regarder un canapé tranquille bilou. Je ne veux pas non plus me prendre la tête avec ça. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer d'autre? Que je réfléchisse, les amis, pour la boutique. Alors, pour la boutique, j'y suis presque.
C'est pour ça que, ben, malgré tout, le peu de temps, le peu d'énergie que j'arrivais à avoir, et ben, j'essayais de mettre la boutique en place. J'ai fait des commandes pour reprendre des feuilles plastiques, pour reprendre du papier calque. J'ai reçu un autre carton de papier. Euh, ça avance petit à petit. Il me manque pas beaucoup de choses pour que je puisse la mettre en ligne. Voilà, parce qu'en fait, vu que j'avais pas créé une boîte mail, quand je vous ai dit oui, envoyez-moi par mail si vous avez besoin de passer commande, mais des fois, vos mails, ils sont noyés dans tous les mails que je peux recevoir, entre les pubs, les commentaires YouTube, tout ça, tout ça. Du coup, bah, des fois, ça m'embête un peu, parce que là, regardez, elle est où ma tablette? Elle est là. Là, en quelques jours, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, dans mes mails, là j'en ai 99 des mails. Donc il faut que je m'en occupe. Vous voyez, ce sera à l'envers pour vous. Mais là pour l'instant, j'en ai 99 à regarder des mails. Du coup, je vais faire ça ce matin. Donc si vous m'avez envoyé un petit mail, je vais vous répondre soit aujourd'hui, soit cet après-midi, bref, demain. En tout cas, je fais petit peu par petit peu, les amis. M'en voulez pas, mais c'est juste que j'en peux plus. Voilà. On va le dire très clairement, hein, parce que ben, ça arrive, c'est pas grave. Faut pas non plus. Moi, en fait, j'ai tendance à vouloir tout le temps être forte, tout le temps dire non, ça va, non, ça va, non, ça va. Mais là, bah non, j'y arrive plus, les amis. Euh, je n'y arrive plus. Voilà, tout simplement. Euh, Même les enfants, hein, parce que par rapport aux tâches ménagères, tout ça, bon, ils sont quand même grands, hein, mes enfants, mais ils ont quand même, bah, surtout ma deuxième, euh, elle a du mal à vouloir me donner un coup de main. C'est une ado, on connaît les ados, ils préfèrent rester sur leur téléphone, dans leur chambre, enfermés, voilà, voilà. Mais bon, moi, en l'occurrence, je ne peux pas tout faire toute seule non plus. Donc, ouais, c'est quand même là aussi, sur quelques points, c'est assez compliqué. Après, j'ai pas envie non plus de passer mon temps à soit leur prendre la tête pour qu'ils m'aident. Moi, j'aimerais qu'ils le fassent juste parce qu'il faut le faire. Voilà. Mais bon, ça, elle a du mal à le comprendre. Après, Théo, non, Théo, quand même, ça va. Il donne un coup de main, lui, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pareil, hein, il ne peut pas non plus euh, faire plus que ce qu'il peut faire pour son âge. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, ouais, pour aujourd'hui, je me suis fait une petite to-do list, des petites choses assez tranquilles. Je pense que ce moment de vie, vous l'aurez tout à l'heure. Comme ça, on va papoter un peu. Sinon, j'ai fait quoi? J'ai tricoté, quand j'arrivais pas à dormir, surtout. J'ai tricoté, du coup, j'ai fini mon châle. Je vais vous montrer un peu. J'ai fini mon châle, je l'ai fini hier. Alors, j'ai pas rentré tous les fils encore. Ouais, j'ai pas rentré tous les fils. Donc, comment il se tricote? On commence par monter des petites mailles. Alors, c'est pas très... voilà. On commence par monter des petites mailles. Hop, en fait, il se tricote vraiment comme ça. Hop, et après, ça fait une petite forme de V, même si on va tricoter en tout droit. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on continue, on tricote. Et là, on commence à inclure des rayures. Donc j'aime bien les coloris que j'ai choisis. Et quand je vous avais laissé, j'en étais là. Quand je vous ai fait la vidéo sur mes projets. Ils sont bons. Ils sont bons, bons. J'en étais ici, donc là je vais l'enlever. Parce qu'à force, ça va l'abîmer. Vous avez vu, j'ai un bobo. Je me suis enfoncé le tournevis dans le doigt. Écoutez, c'est pas grave. Donc là, il y a de la dentelle. J'écarte un peu, comme ça vous pouvez voir. Et ça fait une dentelle qui fait des petites vagues, vous avez vu? Ça fait des petites vagues, c'est joli. Donc là, il va falloir que je le bloque,
enfin que je le lave d'abord, que je le bloque. Donc après, on a encore une petite rayure. On continue à tricoter avec la première couleur. Et hop, on réinclut des rayures. Et là, on arrive au milieu du châle. Donc vous voyez, il n'est pas grand. Moi, j'aime bien qu'ils ne soient pas grands, les châles. Je trouve ça beaucoup plus joli. Après, quand ils sont grands, vous les mettez sur les épaules. Mais moi, pour l'instant, je veux un petit châle à mettre autour du cou. Et là, on retrouve encore la petite dentelle qui fait des petites vagues. C'est plutôt joli. J'aime bien. Hop, vous voyez, elle est comme ça du coup. Donc, il faut encore que je rentre les petits fils de... Vous ne voyez plus, je suis derrière mon châle. Là, les petites filles, les petits fils à chaque fois quand j'ai changé les couleurs. Hop, donc là, voilà, il va falloir que... Mais je vais d'abord vous voyez, le laver, le tirer pour que la dentelle, elle se voit bien. Hop. Alors, il y a eu des fois, parce que j'avais le cerveau un peu raplaplou, je me suis trompée, j'ai dû défaire, mais au moins... Ben surtout pour... Est-ce que c'était celle-ci ou celle-ci? Non, c'était plus pour là. Pour la première dentelle, je comprenais pas. Je me disais, mais purée, moi, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi, moi, il y a tout le temps un petit souci, ou il manque des mailles, ou... Parce qu'en fait, j'étais tout simplement pas concentrée. Et sur le diagramme, donc elle écrit... bon, pour la plupart, je suis désolée, vous n'allez pas comprendre, mais elle marque, je sais pas, moi, 2 mailles ensemble, une jetée, une maille en droit 5 fois, glisse, glisse, tricote 3 fois, bref. Plein de petites choses à faire pour justement faire la dentelle après, au fur et à mesure. Hop, voilà. Et en fait, euh, c'était sur 3 lignes. Et moi, dès que j'arrivais à la première ligne de ce qu'il fallait faire, je sautais la deuxième ligne à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il y avait un problème. Bref, en tout cas, j'y suis arrivée. Je me suis dit, allez, là, tu te concentres. So good. Après, sur l'aiguille, le maximum de mailles qu'on a, oh, ça doit être peut-être 130 mailles. Le maximum. Donc c'est rien. Pour vous dire, c'est vraiment rien du tout. Et donc après, on commence les diminutions de ce côté. On continue quand même d'augmenter la petite maille de ce côté. Et là, et ben, hop, on continue, on continue. Et dès qu'on arrive ici, là, vous voyez, il y a quand même une petite arête qui fait le long. Vous la voyez, la petite arête un petit peu. Voilà, elle fait tout le long. Et ben, dès qu'elle arrive au bord, là, et ben après, on a juste à rentrer, à fermer toutes les mailles. Parce que ça, c'est les mailles qui nous restent après sur l'aiguille. Et donc, moi, j'ai fait un rabattage à l'aiguille. Donc, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt joli. Voilà. Et donc après, hop, on a la fin du châle ici. Et je le trouve plutôt joli. Je le trouve vraiment joli. Il est quand même assez long. Bon là, il n'est pas... Je peux le tirer encore un peu. Hein. Il n'est pas... Je vais le mettre. Attendez, parce que quand même, que je vous montre qu'il est beau. J'ai ma grosse... Alors, hop, on va essayer de voir avec... Hop. Vous voyez, ça permet d'avoir un tout petit châle pour protéger le cou, que ce soit à la maison ou dehors. Et moi, je le trouve assez joli. Voilà, donc là, je vais le faire tremper pour l'instant. Et puis, ouais, comme ça, j'aurai chaud à mon petit cou quand il fera froid à la maison ou dehors ou quand je vais à l'église, bref. C'est plutôt sympa. Et puis, j'aime bien la couleur. Je trouve que qu'elle me va bien au teint, ce qui est super. Hop là, donc ça, c'est fini. Je suis plutôt contente. Je suis vraiment ravie parce que voilà, hop, j'ai quand même continué à faire des petits projets. Voilà. Et il me reste ça comme laine. Donc je pense que je m'en servirai dans des chaussettes. On verra parce que en soi, c'est de la laine à chaussettes. Et c'est de la The Woolly Skin. Voilà, j'ai quand même fait ça, mon gilet. Et ben mon gilet,
j'ai simplement à coudre les manches au gilet et il sera terminé. J'ai fait l'encolure, tout est fait. Il y a simplement à coudre les manches et il sera terminé. Donc ça me fera un deuxième projet terminé. Donc ça, je suis ravie. Les chaussettes à Théo, eh ben, je les ai commencées. Elles ont avancé. Il faut que je vous montre. Bougez pas, je vous montre. Hop là, j'ai été prendre mon petit pochon. Donc les chaussettes à Théo, hop, on en est là. Donc j'ai choisi de faire avec une forme de pied. Il a essayé et donc ça lui va bien. Parce que quand même on peut... voilà. Donc ça pour cette laine là, c'est la laine de Zeman. Et ça c'est une laine qui fait des rayures toute seule. Voilà, c'est une laine autorayante. Elle est comme ça. Tac. Et voilà, plus on tricote, plus ça fait des petites rayures. Et pour le modèle, je fais les chaussettes de la Schtroumpfette. Voilà. Là, j'ai mis un petit Progress Keeper, mais c'est pour le derrière de ma chaussette. Comme ça, je sais que ce côté, c'est le derrière de ma chaussette. Parce qu'après, il va falloir faire le talon et tout. Voilà. Tranquillou bilou. Donc voilà, ça avance bien. Je suis plutôt contente. Par contre, pour là, ici, la prochaine fois, pour les prochaines chaussettes que je lui ferai, il faut que j'enlève toute cette partie-là. Il faut que je l'enlève. Voilà, parce que quand je commence, donc le patron, il préconise de commencer par 12 mailles de chaque côté. Et moi, non. Il faut que je fasse, ouais, à peu près là. Ici. Bon, quand il a essayé, il m'a dit, c'est pas grave, maman, ça me gêne pas. Mais j'ai peur que quand il met dans la chaussure, que ça se... Oui, et du coup, que ça le gêne, hein, que ça gêne ses petits bouts de pied. Donc, ouais, il faudrait mieux que... Ouais, que j'enlève toute cette petite partie-là. Comme ça. Voilà, on va faire ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, ce serait mieux. Il a un pied assez plat, quand même. Donc, voilà. Donc, ça avance tranquillou. Donc, ça, c'est la première petite chaussette. Je vais mettre un petit Progress Keeper pour montrer que... Je mettrai après. Pour savoir où j'en suis quand je vous ai montré. Bon, j'aimerais bien les continuer un petit peu tranquille bilou. Ça, c'est bon. Hop. Et ça aussi, c'est bon. Après, sinon, pour le reste, j'ai pas fait de colo. J'ai fait un tout petit peu de point de croix. J'ai quand même fait un petit peu de point de croix, mais après, il y a rien de foufou, vraiment, les amis. La plupart du temps, c'était compliqué, la plupart du temps. Voilà, il faut le dire franchement, hein, écoutez, quand ça va pas, quand ça va plus, ça va plus. Mais c'est pour mieux rebondir. Voilà. Du coup, là, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Là, il est tôt encore, hein. Il est quelle heure? Il est 8h57. Ça fait 20 minutes que je vous parle, donc je vous parle depuis à peu près, ouais, depuis 8h30 à peu près. Théo est parti à l'école, Alicia aussi. J'avais un SMS à envoyer important, donc ça c'est fait, c'est bon. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai eu la réponse. J'ai fait mon petit temps calme, donc ça je suis contente. Donc j'ai marqué terminer le gilet, comme ça on n'en parle plus. Je le lave et je pourrai le mettre, j'ai trop hâte. Filmer, bah là je suis en train. Je pense qu'aujourd'hui je vais aussi vous filmer le bilan de la semaine numéro 2 et le remplissage de la semaine numéro 3. Voilà, parce que demain, je pense pas que j'aurai le temps. Donc, on a déjà fait toutes les courses qu'il fallait. On n'a besoin de rien. On y est même retourné quand hier, je crois. Hier ou avant-hier. Bref, en tout cas, pour ce qui est des courses pour cette semaine-là, pour cette semaine numéro 2, on est bon. M'occuper des mails, le plus que je peux faire, je vais le faire. Plier le linge, faire une machine, étendre la machine et déposer la petite charriette à papy. Voilà, donc ça c'est mes petites tâches que je me suis mise pour aujourd'hui.
ouais, j'ai essayé de faire pas trop, hein, voilà. Après, je préfère faire petit peu par petit peu maintenant et qu'après, je puisse ben, vraiment être sur une démarche de ouh, où tout roule tout seul. euh, Parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué et je déteste être comme ça. Vraiment, c'est un truc, je déteste. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, quand je suis en down, je le suis complètement. C'est parce que je m'autorise pas non plus. euh, ouais, je m'autorise pas à me reposer complètement. Vraiment, c'est pas possible. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça change. Et ça va changer, les amis, parce que ça suffit. Bref, j'ai du blabla encore, je suis désolée. Je vous fais trop de blabla, les amis. C'est fou. J'ai toujours pas fait mon tableau. Vous voyez un petit peu là sur le côté. Il faut pareil que je m'en occupe, mais pas aujourd'hui. C'est pas, c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça. J'ai pas encore posé mes objectifs non plus. Voilà, j'ai fait le bilan. J'ai pas encore posé mes objectifs pour 2023 dans tous les petits domaines. Ah, c'est 9 heures. J'ai pas coupé la tablette, pardon. J'ai pas encore fait mes objectifs pour 2023 dans tous les petits domaines de ma vie. Donc il va falloir que je le fasse. Peut-être que je le ferai d'ici quelques semaines ou peut-être le mois prochain, on verra. En tout cas, c'est pas grave. Il faut que je ralentisse. Je vais le faire. Il faut aussi que je prenne rendez-vous au médecin. Donc ça aussi, il faut que je le fasse. Euh, voilà, c'est comme ça les amis, c'est comme ça. Sinon, petite chose que j'ai fait aussi, je me suis commandé les petits aimants. Quand on était en live, pour celles qui étaient là pendant le live, il y en avait une d'entre vous, une ou deux même, hein. Vous étiez quand même plusieurs à connaître ce site. Alors, pas nous. C'est... Alors, attendez, que je regarde. C'est un site d'aimants à aiguilles. C'est peut-être là. Oui, c'est ça. Hop, alors j'ai compris. Donc, c'est aimant d'elfe et de fée. Hop, voilà. Et elle fait des jolis aimants à aiguilles, pas trop chers. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est hop. Et là, bon, après, c'est vraiment pour celle. Attendez. Touc, je vais cliquer dessus. Voilà. Alors, elle fait des aimants à aiguilles. Elle fait des grilles de points de croix. Mais c'est des jolis aimants à aiguilles. Je vais vous en montrer quelques-uns. Vous voyez comme c'est mignon? Vous verrez pas trop, je suis désolée. Et ils sont à 2,65 €. Voilà, donc franchement, c'est vraiment pas cher. Moi, ceux que j'achetais sur Poussière d'étoiles, euh, ils étaient à plus de 4 €. Donc là, franchement, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester et me les prendre, voilà, pour mon anniversaire. Donc, je me suis passé une commande. J'en ai eu pour... Faites voir. Je vais voir s'il y a l'historique des commandes. Oui. Donc, j'ai passé commande le 7 janvier. Et j'en ai eu pour 26,50 €. Donc ça, c'est mon premier petit cadeau d'anniversaire. Donc, je suis contente. Et je les ai reçus... franchement, je les ai reçus quand? Le 16. Ouais, le 16. Donc, j'ai commandé le 7, je les ai reçus le 16. Donc, ça fait à peu près 9 jours. Après, il faut faire attention parce qu'il y en a qui sont en précommande. C'est écrit précommande et il faut attendre 6 semaines. Donc, moi, je me suis dit, bah, au pire, je les commande maintenant. Comme ça, 6 semaines, ça fait à peu près mi-février, fin février. Ça ira très bien. On est encore dans le mois de mon anniversaire. Même si c'est après, c'est pas très grave. Et puis non, finalement, ça a été assez rapide.
Alors, j'ai reçu la petite commande. Hop, vous voyez, elle est là. Je ne vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a mon adresse. J'ai simplement ouvert, mais j'ai rien déballé. Vous voyez, c'est tout déballé. C'est tout déballé. Ah non, justement. C'est pas déballé. Je voulais le déballer, mais en fait, j'ai sorti un peu. Et j'ai vu que c'était trop mignon. Donc, je me suis dit non. Non, 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 non. Je vais faire une petite vidéo. Voilà. Donc, c'est pour ça. J'ai tout remis dedans. Vous avez vu, hein? Là, on est le 18 aujourd'hui. On est le 18. Depuis le 16, j'ai ma petite enveloppe. Mais non, je veux l'ouvrir avec vous. Parce que j'ai vraiment trouvé ça super, super joli. Du coup, voilà. On va faire ça. Je vais vous faire une petite vidéo. Une petite vidéo dédiée. Hein, une petite vidéo comme ça. Pour celles que ça intéresse, au moins, vous aurez la petite vidéo. Je mettrai les liens. Et ça ira bien. Donc voilà. On va faire ça. Et donc, ouais, pour aujourd'hui, c'est bon. Ouais, c'est tout ce que j'ai noté pour ma petite to-do list. On va faire ça tranquillou bilou. Et on verra demain comment ça va se passer. Voilà les amis. Moi, je pense que je vais vous laisser là. C'était juste pour vous donner voilà, des petites nouvelles, pour vous dire que ça va. On essaye en tout cas. Voilà. En tout cas, j'espère que pour vous, ça va. Alors, désolé, si vous m'avez envoyé un petit mail, un petit quelque chose, un message, un commentaire, je vais aller voir, je vais mettre un petit cœur. Voilà. Et les mails, comme je vous dis, je vais faire petit peu par petit peu. Comme ça, ce sera fait. Et puis, voilà. De toute façon, là, je vous filme cette petite vidéo pour là tout à l'heure. Voilà. Vous l'aurez tout à l'heure. Comme ça, vous serez rassurés. Parce qu'il y en a qui s'inquiètent, qui m'envoient des petits messages. Et merci beaucoup. Vraiment, vous êtes adorables. Comme ça, je vous filme ça. Je la poste et je la programme tout de suite. Je vous filmerai l'unboxing parce que j'aimerais bien utiliser mes petits aimants à aiguille. Parce qu'ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Vous allez voir. Vous verrez. Ils sont trop mignons. Et après, je filme aussi le bilan. Voilà. Je vous filmerai le bilan de la semaine numéro 2 et le remplissage de la semaine numéro 3. Et puis voilà les amis. Je pense que ça, ce sera cool. Et comme ça, après, je pourrai m'occuper de la maison, m'occuper de tout le reste. Hein, voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une belle matinée. Tout dépend de quand vous regardez. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.